Today is Tuesday, May 26th, 2020. J'ai conscience que les vidéos d'avant étaient assez conséquentes, longues et lourdes, donc pour aujourd'hui, je vous laisse un peu tranquille. On va juste corriger les exercices, les verbes de la dernière fois, et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc la dernière fois, on avait vu comment construire du participe passé, et je vous avais demandé de mettre ces verbes-là au participe passé. On y va. Alors, to walk. Alors, vous avez cherché to walk, c'est un verbe régulier ou irrégulier? C'est un verbe régulier, d'ailleurs je l'avais marqué. Comment on fait pour mettre un verbe régulier au participe passé? On enlève le to, on rajoute ed à la fin. Donc, walked. Ensuite, on avait to see. Eh ben, je l'avais marqué aussi, c'est un verbe irrégulier avec une forme spéciale à apprendre par cœur et c'est seen. Donc la prochaine fois que vous devez mettre le verbe to see au present perfect, vous vous souviendrez que le participe passé c'est seen et rien d'autre. To meet, vous avez dû trouver que c'est un verbe irrégulier aussi avec une forme spéciale et cette forme spéciale c'est met. Là, on ne sait pas pourquoi ici il fallait rajouter un N, on ne sait pas pourquoi ici il fallait juste enlever un E. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il faut les apprendre par cœur parce qu'il n'y a pas de règles spécifiques, de trucs à ajouter, etc. C'est juste une forme particulière à chaque fois à apprendre par cœur. To discover, c'était un verbe régulier, on enlève le tout, on rajoute ed à la fin, là-dessus, il n'y a pas de problème. Discovered. To experience. C'était un verbe régulier, on enlève le tout, on rajoute cette fois-ci juste un D parce qu'il y a déjà le E, donc experienced. To be, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est un verbe irrégulier et sa forme spéciale au participe passé, c'est been. Et enfin, to do, c'était un verbe irrégulier aussi qui a une forme spéciale et c'était done. Ok ? Voilà, et donc vous voyez bien que quand vous construisez du present perfect, si vous avez affaire à un verbe régulier, il n'y a pas de souci, vous savez comment construire son participe passé. Le problème, c'est le jour où vous voulez mettre au present perfect un verbe irrégulier, si vous ne l'avez pas appris, vous ne savez pas le faire. Si vous n'avez pas appris que c'est been et que c'est done, vous n'allez pas l'inventer. D'où l'importance absolument d'apprendre par cœur votre tableau de verbes irréguliers. Ok ? Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui.